Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle revue d'Airsoft qui ne concernera pas aujourd'hui une réplique puisque ça fait quelque temps que je voulais faire les accessoires un petit peu autour de l'Airsoft et ici une pochette APA pour pouvoir transporter vos répliques jusqu'au terrain. C'est donc la grande pochette double PA, il existe aussi une petite, alors ici il y a 4 pochettes à magasin sur la façade, la petite n'en a que 2. Vous trouverez aussi donc sur les côtés des pochettes on va dire de calibre en gros 5,56 pour vous donner une idée de la taille qui sont zippées, qui vous permettront de mettre un petit peu de bazar comme ici des sparklets de CO2 pour ma part. Vous pourriez peut-être mettre une petite bouteille de gaz à voir. Les pochettes au centre, donc vous pouvez mettre un magasin par pochette. Ici c'est des magasins de Colt 1911, on pourrait très bien mettre ceux des Glock par exemple, puisque je peux loger sans difficulté 2 magasins de Colt 1911 dans une seule pochette. Pour vous prouver, ici un chargeur donc CO2 de Desert Eagle, comme vous voyez il loge parfaitement dans la pochette. Par contre pour tout ce qui est high capa, genre 38 coups comme ici pour le Desert Eagle aussi, le mieux serait de les loger dans les pochettes de côté. Donc comme vous pouvez le voir, la face avant est plutôt bien pensée pour pouvoir transporter les accessoires en plus des 2 PA dans la même pochette. Pour ce qui est de la poignée, c'est un scratch qui permet de relier les 2 sangles, c'est plutôt classique, mais ça tient le choc. Ce qui est pas mal, c'est que les sangles en fait sont cousues sur tout le tour de la pochette, donc pas de risque que ça se déchire. À l'arrière, ils ont mis quelques passes en moule. Je suis pas sûr que ce soit très stratégique, mais c'est quand même pas mal de le mettre. Pour ce qui est de la fermeture, c'est un double zip dans lequel vous pourrez mettre un cadenas. Je vous montrerai ça en photo plus en détail. Il suffit donc d'ouvrir la poignée. Vous pouvez descendre le zip tout en bas des 2 côtés et pouvoir ouvrir la pochette parfaitement en 2. Donc c'est pas mal pratique. Et voici donc l'intérieur avec un Desert Eagle et un Colt 1911. Donc comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de place pour placer les 2 PA, c'est vraiment pas mal. Donc le Desert Eagle est un petit peu gros au niveau du scratch, ma foi c'est un peu limite, par contre on voit qu'il tient vraiment parfaitement bien, donc aucun souci tout de même. Le Colt 1911 qui est beaucoup plus fin, par contre si vous ne serrez pas assez au niveau du canon, pourrait donc bouger et toucher l'extérieur. Alors le tissu extérieur n'est pas doublé, mais par contre c'est un tissu imperméable. À ce niveau-là, donc c'est de la mousse sur presque 10 mm des 2 côtés, donc c'est pas mal du tout pour protéger vos 2 PA. Ici, vous trouverez une pochette donc pour un chargeur de PA, mais exclusivement sur le grand modèle et pas sur le petit. Donc vous pourrez mettre 1 ou 2 magasins en plus. De l'autre côté, vous trouverez donc une petite pochette un peu fourre-tout, vous pourrez par exemple mettre quelques outils. Donc c'est pas mal. Ici, une pochette donc type filet. Moi j'ai mis des petites pièces donc pour le Colt, parce que j'en avais en petit sachet, puis que ça allait bien dedans. Donc à voir ce que vous pourriez mettre dedans, mais ça reste très pratique dans l'ensemble. C'est une pochette très intéressante donc pour emmener 2 PA sur le terrain, plus les accessoires qui vont avec et les chargeurs. Et nous voici donc dans la partie photo pour que vous puissiez la voir un peu plus en détail. C'est donc une bonne pochette dans l'ensemble. Peut-être un petit peu volumineuse, même donc dans sa petite configuration, parce qu'elle permet d'emmener tout de même 2 PA. Elle est disponible aussi en noir. Mais elle est pas mal du tout, puisqu'on peut vraiment emmener 2 PA, plus tous les accessoires qui vont avec, ou une bonne grande partie du moins. Donc c'est quand même un plus à pas négliger. Ils sont plutôt bien protégés, puisque les épaisseurs de mousse sont quasiment 10 mm de chaque côté. Le seul petit bémol, ma foi, serait les parois sur les flancs, qui sont uniquement donc imperméables, mais je pense qu'avec un PA bien calé, ça posera pas de souci, ou un petit bricolage pour ceux qui seraient un petit peu pointilleux de ce niveau-là. Le reste, pouvoir donc emmener tout ce matériel en un seul sac qui est tout de même solide, puisque justement, comme je vous disais, la bande qui permet le transport, la poignée, fait vraiment toute la longueur de la pochette et cousue sur toute sa longueur aussi, donc aucun risque de déchirement possible. C'est vraiment pas mal. Alors le petit plus, comme je vous disais, où on peut mettre le cadenas après, ma foi, la fermeture, c'est pas mal si vous transportez la réplique, ou il y a des enfants ou quelque chose comme ça. C'est un petit plus, mais je pense qu'on sera pas beaucoup à l'utiliser. Donc voilà, j'espère que cette review vous a plu, ça sera un petit peu de sentier battu habituel de la chaîne. Je vous invite à me rejoindre sur ma page Facebook Blocos517 et à vous abonner.